Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montaz, directeur de l'enseignement de Sean Clement en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous passez des merveilleuses vacances d'été. Et je reviens vers vous aujourd'hui avec un exercice qui va vous permettre de pouvoir gommer, si je puis dire, beaucoup d'insécurité que vous pouvez encore avoir dans votre swing de golf. Ce que j'explique par insécurité, on pourrait appeler ça des courts-circuits. C'est-à-dire que si dans votre swing de golf, vous pensez à une chose technique qui qui ne vous rassure pas, vous avez l'impression que vous devez penser au plan de swing, à l'armement des poignets ou à plein de choses, vous vous séparez de la cible et donc la balle devient la cible et par définition ça va devenir difficile de pouvoir être performant. Donc l'exercice qu'on va voir aujourd'hui c'est celui de la hache. Vous avez pu en entendre parler dans quelques-unes de nos vidéos action, mais aujourd'hui on va vraiment le détailler. Donc si vous et moi nous partons tous ensemble dans un camp de bûcherons au Canada et que pendant une semaine, 8 heures par jour nous allons casser du bois. On va vous passer une hache comme un mois et une hache ça pèse lourd. Donc par définition vous avez deux choses qui s'offrent à vous. La première c'est soit vous allez manipuler la hache pour pouvoir taper sur le bois et vous risquez de passer une très longue journée. Soit vous allez trouver un moyen pour vous servir du poids de l'outil pour pouvoir couper du bois sans effort, 8 heures par jour, un jour après l'autre. Donc le but encore une fois d'un swing de golf, et c'est ce que Mo Norman disait, je le précise juste aujourd'hui, c'est de pouvoir viser une cible, mettre la balle sur cette cible avec le moins d'efforts possible. Et vous verrez qu'à travers beaucoup de vidéos qui vont arriver, je vais vous parler du release, encore une fois, mais un release avec aucune tension. Donc un swing de golf réussi, c'est la sensation de créer de la vitesse dans une direction en coupant de l'herbe avec le moins d'efforts possible. Donc on revient à la hache, c'était la partie poésie du cours. Donc si je prends ma hache ici, instinctivement, donc j'ai mon arbre qui est là, qui monte au ciel, j'ai l'endroit, la balle représente l'endroit où je veux fendre l'arbre avec ma hache, donc instinctivement voilà le genre de position que je vais prendre. Évidemment, je vais écarter les mains sur la hache pour pouvoir séparer un peu le poids. Si j'ai les mains trop proches ici ou trop écartées, je ne peux pas sentir exactement que je me sers du poids de l'outil. Donc voilà l'endroit où je vais me placer. Lorsque je vais léviter la hache, je vais instinctivement laisser mon corps réagir. C'est-à-dire qu'instinctivement, je ne ferai pas ça. C'est-à-dire que là, mon corps ne bouge pas. Mon bras s'écrase contre ma cage thoracique et je viens de me prendre la hache. Donc, par autopréservation, mon corps sortira du chemin. Dès que vous proposez du poids au cerveau, le corps peut réagir. Donc, je ne vais pas instinctivement envoyer ma hache trop intérieure. Parce que le poids de la hache va me tirer à l'intérieur. Je ne vais pas instinctivement envoyer ma hache trop extérieure, parce qu'elle va me revenir dans les pieds. On va regarder ça de profil pour que ce soit plus clair pour la plupart d'entre vous. Donc je me mets ici avec ma hache, je ne vais pas instinctivement l'envoyer derrière, parce que là le poids m'emporte hors d'équilibre. Et vous vous souvenez que pour pouvoir swinguer sans effort, vous devez être en équilibre. Je n'ai pas instinctivement envoyé la hache extérieure, parce qu'encore une fois, je risque de me couper le pied. Le seul endroit où je peux léviter la hache, c'est là. Et là, vous voyez que pour un plan de swing, c'est quelque chose de pas mal. Donc j'avère que je n'ai même pas besoin de penser plan de swing. Je n'ai même pas besoin de penser à avoir le club devant moi. Si je laisse le poids du club me placer, naturellement, je suis dans le plan du coup que je veux jouer. Donc si on se retrouve de face ici, je ne vais pas instinctivement, encore une fois, faire du sway, c'est-à-dire me décaler, parce que, encore une fois, je perds mon équilibre. Donc regardez comme le corps va pouvoir sortir du chemin instinctivement et sans effort par rapport à la commande que je lui donne. Couper du bois avec ma hache. Voilà le genre de backswing que je vais avoir. Et là c'est merveilleux parce qu'on retrouve une cage thoracique qui sort du chemin, un bas du corps qui tourne. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Un swing sans effort en respect de l'anatomie. Donc si je me mets ici, la partie critique et celle qui, pour certains d'entre vous, si vous n'arrivez pas encore à performer dans votre swing de golf, doit peut-être vous manquer, c'est la partie de la lévitation, du toss, de l'abandon à la gravité dans le backswing. Donc je veux sentir qu'à partir de là, je laisse, évidemment au sens figuré, je ne lâche pas la hache, mais je laisse la hache se léviter le long de ma cage thoracique. Si je suis bien sorti du chemin en laissant les hanches tourner, instinctivement, le poids des bras et de la hache va être lévité vers le ciel et au-dessus de moi. Donc de profil, si je laisse la hache me placer, voilà l'endroit où elle va se léviter. Et comme les mains sont séparées, instinctivement je vais sentir que je vais avoir envie de réunir mes deux mains ensemble. Donc si je me retrouve ici, je sens le poids de la hache, mes mains se lévitent, je laisse tomber le poids. Et comme par hasard, contact au centre de la face de club et une balle dans la direction du milieu du fairway qui est là-bas. Donc on veut vraiment sentir qu'il y a un seul endroit où je placerai ma hache pour me servir du poids de celle-ci, c'est ici. Je lévite le poids, je me sers du poids.
Vous avez vu le contact qui était vraiment très agréable. Encore une balle. Donc là, j'ai encore une fois en relation avec une cible. Si vous le faites au practice, vous prenez toujours une cible. Donc je m'organise, j'ai mon pommeau de 135 mètres dans l'axe qui est là-bas. Je me sers du poids qui est ici. Encore une balle dans les vis. Et vous voyez à quel point mon corps sort du chemin instinctivement, parce que la hache et les bras pèsent tellement lourd que instinctivement, encore une fois, le corps ne va pas s'arrêter à la balle, ou en tout cas à l'arbre. Il va sortir et dégager hors du chemin pour pouvoir me laisser un accès et laisser les bras passer. Donc toutes vos petites insécurités dans votre swing de golf se cachent dans l'exercice de la hache. Si vous êtes capable de le faire sans effort, vous êtes capable de swinguer un club de golf sans effort. Précision importante encore pour la fin, vous allez voir que de profil, lorsque vous le faites avec, dans le contexte de l'exercice, d'abord vous faites 2-3 petits perpétuels pour pouvoir placer le poids des bras ici. Le club passe là, j'avance la machine et après je laisse la hache pendre devant moi. Regardez bien comment elle pend. C'est-à-dire que je ne vais pas la placer instinctivement ici parce que là mes deltoïdes sont allumés et c'est moi qui la soutiens. Donc je sens que mes bras sont mous, que ma main gauche tient bien fermement le club et je l'évite la hache et je la laisse tomber dans le plan à travers mon arbre. Donc le plan, plus besoin d'y penser. Le transfert de poids encore moins, parce que comme vous réagissez au poids, le corps va naturellement mettre plus de poids à gauche avant que vous laissiez la hache passer. Regardez bien, je l'évite le poids, reprise d'appui. Même pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. Si je laisse la hache tomber à travers la balle vers mon practice qui est là-bas, ou vers mon fairway. Donc reprise d'appui encore une fois en place, le release en place, le tilt en place, tout se cache derrière la hache. Travaillez là-dessus et on fera une prochaine vidéo pour pouvoir intégrer ça à travers un swing de golf sur le parcours. A très bientôt sur YouTube.